Alors regardons les sondages, votre candidate a du mal, hein, même si hier ça remonte un petit peu, elle est à 11,5%, elle revient à égalité avec Éric Zemmour. Franchement, Agnès Séveraine, on est à un peu plus de 2 semaines du scrutin. Est-ce que quand vous voyez ces chiffres-là, vous dites oui, c'est encore jouable, oui, c'est encore possible? Mais franchement, oui. Franchement, oui, parce que vous savez, en politique, rien n'est jamais écrit d'avance. Rien. Sinon, on pourrait très bien supprimer l'élection et d'ores et déjà proclamer le vainqueur. Donc, il ne faut pas non plus avoir constamment, je sais que c'est difficile parfois, mais le nez sur l'événement. Et se dire qu'une campagne électorale, par définition, eh bien, elle vise à faire bouger les électeurs. Et on a encore 15 jours. Et c'est valable pour Valérie Pécresse comme tous les autres candidats. Donc les autres peuvent baisser et monter, quoi. Mais bien sûr, parce que encore pendant 15 jours, elle va essayer de prouver qu'elle a le meilleur projet. Pourquoi ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant? La meilleure équipe. Alors, bon, il faut être honnête, il y a eu des difficultés. Il y a eu ce meeting du Zénith où finalement on reproche quoi à Valérie Pécresse? On lui reproche beaucoup la forme. Et on le sent d'ailleurs, on lui reproche la forme. Pas que. On lui dit son projet. On lui dit son projet l'utilisation du terme trop grand précis. remplacement, par exemple, dans le meeting du Zénith, elle a démenti après. Elle dit non, je ne voulais pas vraiment dire que le grand remplacement, j'ai utilisé la formule pour. Donc elle a quand même donné le sentiment de ne pas être très claire sur le sujet du grand remplacement. Alors sur le grand remplacement, elle l'a dit ensuite que c'était une théorie de l'extrême droite, celle de Renaud Camus, et que pour elle, être français, c'est partager les valeurs universelles, c'est pas une couleur de peau. C'est tout simplement respecter... Il ne fallait pas l'utiliser, cette expression. Alors. Sans doute, mais vous savez, une campagne présidentielle, c'est pas un long fleuve tranquille, forcément, il y a parfois des maladresses qui sont commises. Mais pour le coup, Valérie, aujourd'hui, elle a un projet qui est très différent de celui d'Emmanuel Macron. Et la difficulté, je trouve, c'est qu'Emmanuel Macron veut imposer une force centrale avec des oppositions radicalisées face à lui. C'est pas très sain pour la démocratie, c'est pas très sain, parce qu'évidemment, c'est toujours plus confortable d'être face à des extrêmes. Mais à un moment donné, l'alternance, c'est aussi la droite républicaine. Et donc, elle a un projet qui est différent, même s'il est vrai qu'il a fait un peu son marché chez nous. Mais l'idée, c'était de dire tout simplement, vous voyez bien que Emmanuel Macron improvise. Il a été élu en 2017 sur l'ambition de transformer le pays et qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les résultats ne sont pas tous au rendez-vous. Est-ce qu'elle peut encore croire au second tour, dans la mesure où, lorsqu'elle est testée, elle apparaît assez bas, hein, à peine 40%. Il y a même des projections qui la donnent à 35 et 65 pour Emmanuel Macron. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le propre et le sens d'une campagne électorale, c'est de faire bouger le vote des électeurs. Donc, elle est la seule, et ça c'est important aussi de le dire, la seule opposante à Emmanuel Macron à avoir une équipe prête à gouverner. Il y a qui derrière Éric Zemmour? Personne. Il y a qui derrière Marine Le Pen? Personne. Il y a qui derrière Jean-Luc Mélenchon? Mais attendez, parce que derrière Valérie Pécresse, il y a aussi des personnalités qui manquent, et notamment une personnalité dont on avait parlé ensemble, Agnès Séveraine, sur cette antenne. Écoutez. J'ai vu Nicolas Sarkozy il y a 3 jours, je crois, rue Ménil, et je peux vous dire qu'il est totalement déterminé à rester fidèle à sa famille politique. Il a trouvé que Valérie avait déjà gagné cette primaire, ce qui n'était pas attendu au départ. Et donc, encore une fois, j'ai bien senti sa loyauté, sa fidélité à notre famille politique, mais il souhaite qu'on respecte son calendrier parce qu'il n'est plus dans un agenda de militants engagés en politique. C'est quand son calendrier? Parce que ça se rapproche là quand même. Hein. Oui, mais vous savez, il avait apporté son soutien à François Fillon 15 jours avant le premier tour. Donc on est encore dans les temps. Non, pour parler très, très franchement, je pense que, bon, évidemment, pour nous tous, ça reste une boussole. Et sa vision, ses conseils sont toujours extrêmement précieux. Ça a été un grand président de notre famille politique, qu'il a fondé d'ailleurs. Mais il est vrai que je pense que la conjoncture internationale, sans doute, lui donne peut-être aussi une obligation de réserve parce qu'il a été président de tous les Français. François Hollande, il y a 2 jours, a participé au meeting d'Anne Hidalgo à Limoges et s'est clairement impliqué dans la campagne d'Anne Hidalgo. Alors, Nicolas Sarkozy pourrait faire la même chose, même contexte international. Mais vous savez, j'allais dire pour bien le connaître, j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec lui et il est profondément attaché, viscéralement attaché à sa famille politique. Mais il regarde aussi la situation internationale aujourd'hui, et c'est vrai qu'il n'est plus engagé dans la vie militante politique. Donc s'il le fait, moi je vous dis franchement, tant mieux. S'il ne le fait pas, ça ce sera une autre affaire. Merci beaucoup.